Bonjour, je m'appelle Andrea et je vais parler de mon expérience dans le modèle des Nations Unies de technologie collaborative. Le 3, 4 et 5 avril, plusieurs de mes collègues et moi sommes allés participer à TechMon, un modèle des Nations Unies qui s'est déroulé dans la salle de conférence de l'université. La commission à laquelle nous avons participé était la Commission de la science et la technologie du service de développement, dans laquelle j'ai joué le rôle de la République turque. Le débat avait pour objectif d'ouvrir l'un ou l'autre des sujets. Le sujet A, régulation et restrictions politiques pour l'édition génétique de l'embryon, et le sujet V, façon des matrices de la résurgence des superbactéries qui stabiliseront l'humain et question de la santé, de la surutilisation d'antibiotiques dans une maladie indiscriminée. Je me souviens ne pas avoir été très heureux avec le sujet car la République turque n'avait pas de position établie sur le sujet. Mon pays est sur le point de dire oui à ce qui lui convient, sans permettre au pouvoir de faire des expériences avec la génétique humaine est illégal. À la différence du pays qui me touche, il y avait d'autres qui avaient un point de vue fixe, dont les États-Unis et la Chine qui se définissent comme les principaux partisans de l'expérimentation sur embryons. Ceux-ci n'ont pas de restrictions pour mener à bien les processus. D'autre part, certains pays étaient totalement opposés à l'expérimentation génétique, tels que l'Irlande, le Canada, l'Inde et l'Allemagne, qui avaient autorisé la grossesse assistée mais n'avaient pas expérimenté la génétique de l'embryon. Les premiers jours au cours des sessions, nous sommes consacrés à clarifier les points de vue de chacune des nations et pourquoi elles pensaient de cette manière. Dans mon cas, j'ai décidé de m'appuyer les décisions de la modification car cela représenterait un progrès considérable pour la Turquie et un plus d'alliances possibles qui seraient formées entre les nations qui participaient et les républiques turques. Pour les nombreux pays qui n'avaient pas de position établie, il était très difficile de s'appuyer en leur faveur. C'est parce que plusieurs problèmes devaient être résolus avant, tels que des problèmes sociaux, culturels et politiques, dans lesquels la question de la modification génétique est intouchable. De plus, il n'existait aujourd'hui aucune réglementation internationale officielle énonçant les processus autorisés et interdits avec en justification l'appui. Après avoir débattu des avantages d'étudier plus en profondeur la génétique humaine pour tenter de réduire le nombre de malades génétiques et avoir exploré les possibilités de l'existence de mutations susceptibles de poser de nouveaux problèmes, en grande partie des pays qui nous étions en débat, nous acceptons l'idée de développer une possible solution. Au début, les pays opposés à l'exploration de la génétique dans les embryons n'étaient pas d'accord, mais le reste des pays favorables lui ont offert la possibilité de faire partie du traité sans qu'il soit nécessaire de mettre des expériences et de être responsable de veiller à ce que les réglementations signées par tous les pays soient respectées. Pour moi, TechMon était très intéressant parce que j'ai appris beaucoup de mots nouveaux, j'ai connu d'autres personnes et je me suis habituée à la façon de parler des
chacun d'eux. J'ai pu communiquer mes idées devant tout le monde et de chez moi. J'ai pu discuter avec l'idée de l'atelier qui nous a aidé si nous ne savons pas communiquer direct ou non. Et je suis devenue très enthousiaste à l'idée d'inquiéter sur un sujet controversé de nos jours. J'ai prévu de participer au modèle suivant et j'ai attendu avec impatience.